Tu es celui qui combat pour moi. Tu me donnes la joie de te suivre. Tu es le sceau de ma vie. Tu me guides, roi de gloire. Tu m'équipes. Tu me conduis vers les eaux paisibles. Tu sais, tu te dresses et me positionnes. Je viens te dire merci, 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 merci. Je viens te dire merci, 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 merci. Tu m'as redonné la joie de chanter. Quand bien même désespéré, tu m'as rassuré. Dans ma faiblesse, tu as su me relever. Et par ton sacrifice, tu as su me justifier. Tu as accompli pour moi, dans ma vie. Énormément de choses aussi. C'est pourquoi je viens te dire merci. Le garant de ma destinée, le garant. Shalom, 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 shalom à tous. Nous avons dû couper parce que nous commençons l'émission avec un tout petit retard. Nous écoutions en fond sonore notre frère Esti, qui n'est plus à présenter. Esti qui veut dire le sel de la terre. Et le titre du chant, c'est Garant de ma destinée. Bienvenue, n'est-ce pas, à vous qui êtes déjà connectés, à vous qui attendiez depuis, à ceux qui nous prendront aussi après le direct. Vraiment, toutes nos excuses. Nous vous demandons pardon pour les 30 minutes de retard. Au moment de continuer, tout s'est arrêté. Comme ça, il a fallu tout redémarrer. Alléluia. Donc, nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui sont déjà connectés. Nous bénissons le Seigneur pour ceux qui nous suivent en ce moment. Et bienvenue à votre émission, à notre émission qui s'intitule et qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, je déclare des paroles positives, je déclare des paroles de bénédiction. Pour qui? Pourquoi? Pour mon pays, pour ma nation, pour mon peuple. Alléluia. Pour les Gabonais de l'étranger, pour les résidents qui sont ici au Gabon, pour tout le monde, le plus important est que ce soit des paroles positives. Premier principe de l'émission, nous ne maudissons pas, nous ne dénigrons pas, nous ne murmurons pas, nous n'exposons pas les manquements, mais nous bénissons simplement. Nous créons une atmosphère positive, alléluia, afin de précipiter l'action de Dieu dans notre nation. Alléluia. Que notre Dieu vous fasse du bien, que notre Dieu vous bénisse, à vous qui êtes déjà connectés. Thomas, à vous qui êtes déjà connectés, que notre Dieu vous fasse du bien et que notre Dieu se souvienne de vous. Nous connaissons le principe de l'émission. Alléluia. Nous connaissons le principe de l'émission. Nous commençons par un temps de célébration. Après la célébration, un temps de prière. Après la prière, nous libérons la pensée et après nous passons aux déclarations. Nous bénissons notre Dieu qui nous accorde, n'est-ce pas, le privilège de nous retrouver encore ici ce matin. Que Dieu vous bénisse à vous qui êtes déjà connectés. Je vois Monsieur Wilfried Ondagui, je vois Carolia Allison, je vois le prophète Bouka, je vois Jerry Makanga. Vraiment que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous fasse du bien et qu'il se souvienne de vous. Alors sans plus tarder, je veux qu'ensemble on élève nos voix. Élève ta voix avec moi. Alléluia. Et commence à bénir le Seigneur. Recommande-lui ces moments afin que lui seul prenne le contrôle de ces moments. Père, nous te bénissons pour ces moments que tu suscites une fois de plus pour la seule gloire de ton nom. Merci pour le souffle de vie renouvelé. Merci pour ces instants, Papa, où tu vas encore glorifier ton nom, où tu vas encore parler à une vie, où tu vas encore orienter, conseiller une vie, une nation. Nous te rendons déjà toute la gloire parce que nous croyons que tu as déjà fait. Et nous te disons merci pour ton Esprit Saint qui est déjà au contrôle et qui nous impose la conduite qu'il faut, les mots qu'il faut, l'attitude qu'il faut. Merci parce que ton Esprit Saint sature ces moments et merci parce que tu prends plaisir dans ces moments. Je te bénis pour les vies connectées, je te bénis pour nos vies. Reçois toute la gloire qui t'est due au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.
Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous sommes ce matin dans le livre de Matthieu. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 5. Nous sommes dans Matthieu 5. Si tu as ta Bible, une fois de plus, pardon pour le retard. Vraiment, pardon pour le retard. Au-delà de tout, nous croyons que tout ce que Dieu fait dans nos vies est bon. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous sommes ce matin dans Matthieu 5, du verset 13 au verset 16. Je vais lire la parole de Dieu. Matthieu 5, du verset 13 au verset 16, il est écrit: Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je reprends le verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est connecté ce matin? Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? N'oublie pas de partager la vidéo. Fais du bien à quelqu'un qui veut bénir le Gabon. Fais du bien à quelqu'un qui veut déclarer une parole positive pour cette nation. Fais du bien à quelqu'un qui ne sait pas que l'émission a commencé avec beaucoup de retard. Peut-être quelqu'un voulait suivre, mais il a vu que ça n'avait pas encore commencé. Du coup, il est découragé. Alors, tu peux partager la vidéo sur le mur de cette personne pour qu'elle sache que nous avons commencé. Au-delà de tout, en dépit de tout. Alléluia. Nous avons commencé et nous sommes là ce matin. Alléluia. Une fois de plus, bienvenue à notre émission qui s'intitule, qui a pour thème « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de vie, des paroles de bénédiction, des paroles positives. Pour qui? Pourquoi? Pour mon pays, pour ma nation, pour le Gabon, pour les autorités, pour les provinces. Alléluia. Il y a longtemps que nous avons parlé de nos provinces. Pour nos provinces, Etuya, Otogwe, Moyenne, Ogwe, Ngounie, Nyanga, Ogwe, Ivindo, Ogwe, Lolo, Ogwe, Maritime, Ouele, Ntem. Alléluia. Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Koulamoutou, Port-Gentil et Oyem. Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire soit à notre Dieu qui fait de telles choses. Nous sommes ce matin dans le livre de Matthieu. Nous connaissons tous Matthieu. Pour les fidèles de cette émission, alléluia, nous savons tous, pour les fidèles de cette émission, nous savons tous qui est Matthieu, qui est Luc, qui est Daniel, qui est Moïse, parce que nous parlons tellement de ces héros. Alléluia, alléluia. Qui est Matthieu? Matthieu est un témoin oculaire de la marche de Christ. Matthieu fait partie des disciples qui ont marché avec Jésus-Christ. Parce qu'il y en a qui ont écrit, mais qui n'ont pas marché avec Jésus-Christ. Mais Matthieu fait partie de ceux qui ont marché avec le Christ. Alléluia. Et donc, il nous présente Jésus-Christ comme étant le Messie tant attendu. Celui que nous attendions tous. Alléluia. Le Messie que nous attendions tous. Le maître de toutes choses. Celui qui fait toutes choses pour la gloire de son nom. Alléluia. C'est ce Messie tant attendu que Matthieu nous présente dans l'évangile selon Matthieu. Nous allons baisser un peu. Oh, la technique nous fait des choses compliquées ce matin. La technique nous fait des siennes ce matin. Est-ce que vous m'entendez là-bas? Donc je disais, nous sommes dans le livre de Matthieu et nous savons que Matthieu nous présente Jésus-Christ comme étant le Messie tant attendu, le roi que tous nous attendions. Alléluia. Et ce matin, Matthieu nous parle de quelque chose de spécial. Nous sommes dans le chapitre 5. Dans le chapitre 5, c'est Jésus qui arrive et il s'adresse à la foule. Jésus a commencé à parler à la foule et pendant qu'il parlait, alléluia, il s'adresse à la foule en disant: Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Nous sommes dans Matthieu 5.
Alléluia. Matthieu 5, du verset 13 au verset 16. Il nous parle du sel de la terre. Alléluia. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais qui est le sel de la terre ce matin? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Qui est le sel de la terre ce matin? Nous avons l'habitude d'écouter ce passage. Oui, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Oui, si le sel perd sa saveur, oui, les chrétiens sont le sel de la terre. Oui, ceci est le sel de la terre. Mais ce matin, le Seigneur veut nous révéler un autre sel et une autre terre. Qui est le sel de la terre? Et qui est cette lumière du monde? Revenons au commencement dans Genèse. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu, pour créer l'homme, il a pris la poussière de la terre. Dieu, pour créer l'homme, il a pris la poussière de la terre. Et il a créé l'homme. Il a mis un souffle dans ses narines. Il est devenu un être humain vivant. Alléluia. Et l'homme est devenu ce qu'il est aujourd'hui. Pour créer l'homme, Dieu a pris la poussière de la terre. Et il a créé l'homme. Et pour créer la femme, alléluia, il s'est fait médecin par excellence. Nous l'avons dit dans l'un de nos directs. Il s'est fait le médecin par excellence. C'est-à-dire qu'il a anesthésié, il a mis l'anesthésie à l'homme. Et l'homme est tombé dans un profond sommeil, anesthésie générale. Et il a opéré, chirurgien par excellence, il a opéré l'homme. Premier chirurgien, notre Dieu, pour créer qui? La femme. Il a enlevé la côte. Il a formé la femme à partir de cette côte. Pendant que l'homme était dans le sommeil, alléluia, l'homme qui est terre, parce qu'il a été créé à partir de la terre, l'homme qui est cette terre-là, Dieu a fait dormir cette terre-là pour créer la femme. Alléluia. Et quand il a fini de former la femme, amen, il a commencé à mettre des options. La Bible ne nous dit pas que Dieu a créé une petite fille, ou Dieu a créé une grand-mère, Dieu a créé, on ne sait pas. La Bible dit que Dieu a créé la femme. Femme qui veut dire faite pour être mère, mature, pour pouvoir enfanter, mère d'une nation, mère d'une multitude. Il a créé la femme avec toutes les options. Et pendant qu'il mettait ces options dans la femme, l'homme dormait. Donc pendant qu'il était en train de mettre le sel dans la femme, parce que les options de la femme font de la femme un sel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce matin que la femme est ce sel pour la terre? Alléluia. Il a créé l'homme à partir de la poussière de la terre. Donc la terre. Alléluia. Mais il prend la femme, il prend la côte de l'homme, anesthésiste par excellence. Il met l'anesthésie sur l'homme. L'homme tombe dans un profond sommeil. Il enlève la côte. Il est le chirurgien. Il opère l'homme. Il prend la côte. Il forme la femme. Il commence à mettre le sel dans la femme. C'est-à-dire toutes les options qu'il y a dans la femme. Femme égale mère. Femme égale mature. Femme égale épouse. Femme égale être faite pour enfanter. Femme égale douceur, tendresse. Femme égale cœur de l'homme. Femme égale église. Femme égale épouse. Femme égale tout ce que tu connais là, qu'il y a dans la femme. Et pendant qu'il mettait le sel dans la femme, l'homme dormait. Il était en train d'assaisonner la femme, mettre la saveur dans la femme. Alléluia. Au point où quand Dieu amène la femme vers l'homme, parce qu'au début, l'homme disait, mais je ne vois pas l'être semblable. Tu as dit que tu vas me faire l'être semblable. Je ne vois pas cette être semblable. Il a vu les animaux, il a vu les oiseaux. Il dit, non, non, mais je ne vois pas d'être semblable. Quand Dieu amène les animaux à l'homme, l'homme dit, non, je ne vois rien. Mais quand l'homme amène la femme, c'est-à-dire son sel, il reconnaît, il dit, oui, c'est cette saveur qu'il manquait dans ma vie. Il dit, voici la saveur qui manquait dans ma vie. Os de mes os, chair de ma chair. On va l'appeler comment? Est-ce qu'il a dit on va l'appeler petite fille? Non. Est-ce qu'on va l'appeler maladie? Non. Est-ce qu'on va l'appeler femme adultère? Non. Il a dit on va l'appeler femme mature, mère. Quand on dit d'une fille qu'elle est femme, c'est qu'elle est déjà mature. Elle est mère, capable d'être une épouse, capable d'enfanter, de diriger une nation, de diriger un peuple, un foyer, de donner des ordres, de parler au creux de l'oreille du roi. Alléluia. Oh femme, que tes décisions soient une saveur dans l'oreille du roi ce matin. Que tes décisions soient une saveur dans cette nation. Lorsque Dieu a fini de mettre la saveur, le sel dans la femme, il a amené à l'homme. Il dit maintenant homme, tu peux te réveiller, voici. L'homme dit yes, c'est cette saveur-là qui manquait dans ma vie. Femme, tu es le sel de la terre. Femme,
Tu es le sel. Tu es la saveur de l'homme. Tu es le sel. Il dit, la Bible dit, vous êtes le sel de la terre. L'homme qui a été créé à base de la terre et la femme a été créée à partir de l'homme et Dieu a mis en elle des options, des assaisonnements qui font qu'elle soit le sel. Donc la saveur de cette terre qui est l'homme. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui me suit ce matin? Je veux te rappeler ce matin que tu es le sel de l'homme. Et cet homme peut être ton père, il peut être ton frère, il peut être ton époux, il peut être ton fils, ton beau-frère, ton bel-oncle, ton beau-père, peu importe. Mais tu as un rôle important, c'est d'apporter la saveur dans sa vie. Femme en tant qu'épouse du roi, parle au creux de l'oreille du roi et apporte la saveur dans ses décisions. Alléluia. En tant qu'épouse, apporte la saveur dans la vie de ton homme. En tant que mère, apporte la saveur dans la vie de tes enfants. En tant que mère d'une nation, mère même de la nation gabonaise, femme, apporte la saveur dans cette nation. Ton rôle est d'apporter la saveur dans cette nation, dans ton foyer, dans ta famille, partout où tu es. Femme, tu es le sel de la terre. Donc devant tout homme, tu as un rôle à jouer. Ne néglige pas ce rôle, femme. Ce matin, le Seigneur nous rappelle, nous sommes le sel de la terre. Qui est terre? Homme. L'homme est la terre. L'homme avec petit h, il a été créé à base de la terre. Et Dieu a mis en toi des options. Hey, Dieu était fier. Quand Adam a vu, il a dit oui, voici cette fois-ci ma saveur, os de mes os, chair de ma chair, la saveur qui manquait dans ma vie, on l'appellera femme. Il n'a pas dit on l'appellera petite fille, on l'appellera jeune fille. Non, on l'appellera femme parce qu'elle est déjà mature, mère, épouse, capable d'enfanter, de diriger, de donner des orientations, d'apporter de la saveur. Alléluia. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Femme, tu as perdu ta saveur. Je suis une femme. Il ne s'agit pas seulement de celle qui m'écoute, mais de moi-même aussi. J'ai perdu ma saveur. Nous, les femmes, nous avons perdu notre saveur. Nous sommes le sel de la terre. Mais nous avons perdu notre saveur. Et quand on perd notre saveur, qu'est-ce qui nous arrive? Mais nous ne servons plus qu'à être jetés dehors et foulés aux pieds par les hommes. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Femme, lorsque tu perds ta saveur, c'est écrit, avec toi te rendra-t-on ta saveur. Et tu ne sers plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par qui? Pas par d'autres femmes, mais par les hommes. Parce que l'homme a remarqué que femme, tu n'as pas joué ton rôle de femme. Tu n'as plus apporté la saveur au creux de l'oreille du roi. Tu n'as plus mis la sagesse dans ses décisions. Tu n'as pas pu éduquer tes enfants. Tu n'as pas pu te tenir à la brèche pour la nation. Tu n'as pas pu participer aux grandes décisions, même quand même tu avais l'opportunité de décider. Tu n'as pas décidé, femme. Alors que ta décision est une saveur dans les autres décisions. Ta décision est une saveur au milieu des autres décisions dans cette nation. Femme gabonaise, que fais-tu? Femme gabonaise, que fais-tu? Pourquoi as-tu perdu ta saveur? Alléluia. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre, femme. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Parce que l'homme ne peut pas te redonner la saveur. Une autre femme ne peut pas te donner la saveur. Il n'y a que Dieu seul qui peut te redonner sa saveur. Dans ce cas, rapproche-toi de Dieu. Tu as une intimité spéciale avec Dieu depuis la création. Tu as une relation particulière depuis la création avec Dieu. Dieu parle à une femme ce matin que je suis, que tu es. Et que les hommes écoutent comment Dieu nous parle. Parce que quand nous allons nous lever, les hommes, comprenez que Dieu nous demande de nous lever et qu'il nous a redonné une nouvelle dose de saveur. Hommes, vous êtes nos patrons, vous êtes nos chefs. Permettez-nous de parler parce que notre Dieu nous demande de parler. Alléluia. Il dit, si tu perds ta saveur, femme, avec quoi te la rendra-t-on? Tu ne sers plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes.
Et les hommes sont en train de nous fouler au pied au point de nous créer des photocopies qu'ils veulent légaliser. Alléluia, parce que quoi, femme, tu as perdu ta saveur. Question, avec quoi peux-tu retrouver ta saveur? Avec ton intimité avec Dieu. Retourne à Dieu. Retourne au rêve de Dieu pour toi. Parce que quand Dieu t'a créé, il ne t'a pas appelé demoiselle, il ne t'a pas appelé petite fille, il ne t'a pas appelé grand-mère. Il t'a dit femme. Femme. Donc avec toutes les options. Pour être une mère d'une multitude, mère d'une nation. On dit la mère patrie. On dit la nation gabonaise. On dit l'épouse. On n'a pas dit l'époux de Christ. L'épouse de Christ. On dit l'église. Une église. L'église de Christ. Parce que femme, tu es le sel de la terre. La terre, l'homme a été créé à base de la terre. Et toi, on t'a créé à base de l'homme. On a pris la côte. Dieu a mis en toi une saveur qui fait que tu dois assaisonner la terre. Tu dois donner du goût à la terre. Mais si tu ne prends pas conscience de ton rôle, de ton importance, même quand on te donne des responsabilités femmes, tu les renies ou tu n'en profites pas, tu ne les saisis pas pour donner la saveur, tu te tiens à l'écart. À quoi sers-tu alors si ta saveur n'est plus ressentie? À quoi sers-tu si ta saveur n'est plus ressentie? Mais tu ne sers qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par des hommes. Toi qui étais le sel de la terre, femme gabonaise, il est temps que tu te lèves. Pas pour que tu te lèves pendant 10 ans, mais que tu te lèves pour toujours. Pas pour un jour, mais pour toujours. Et dans tous les domaines, devant chaque homme, l'homme qui est ton fils, l'homme qui est ton mari, l'homme qui est ton oncle, l'homme qui est dirigeant. Tu as un rôle à jouer. Apporte la saveur, femme. Reviens au rêve de Dieu au début. Rapproche-toi de ce Dieu. Il va te rappeler cela. Alléluia. Oui, il y en a qui vont peut-être dire, mais un homme peut vivre sans le sel. L'homme ne peut pas vivre sans le sel. Je suis désolée. La femme est le sel de l'homme, le sel de la terre. Oui, quelqu'un disait, oui, mais il y a des repas sans sel, il y a des régimes sans sel. Non, l'homme n'est pas un repas. L'homme n'est pas un régime pour dire qu'il y a des régimes sans sel, il y a des repas sans sel. Non, l'homme est la terre qui a besoin de son sel. Parce que le sel, c'est là qui donne la saveur à la terre. Un homme n'est pas un repas pour que tu viennes dire qu'il y a des repas sans sel, il y a des régimes sans sel. L'homme n'est pas un repas. Dieu n'a pas dit que tu es le sel du repas ou tu es le sel de la terre, ou tu es le sel du régime, mais tu es le sel de la terre. Donc, la terre, c'est l'homme. Mais il ne s'arrête pas là, alléluia. La Bible continue en disant, vous êtes la lumière du monde. Femme, tu n'es pas seulement le sel. Pour l'homme, tu es le sel de la terre. Tu es son sel. Mais pour le monde, tu es une lumière. La lumière est claire. Tu es une lumière. Tu es une étoile. L'étoile brille. C'est-à-dire que même dans les ténèbres, même dans le noir, même quand il fait nuit, tu regardes au ciel, tu verras l'étoile briller. Même dans les situations compliquées, même dans les ténèbres, femme, tu es une lumière pour ta nation, pour ton foyer, pour tes enfants, pour le monde, femme. Même quand le monde sombre, comme il sombre en ce moment, même quand le ciel semble sombre, femme, tu es cette étoile qui éclaire le monde dans le noir. Est-ce qu'il y a une femme qui me suit ce matin? Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute ce matin? Tu es la lumière du monde. Tu es non seulement le sel de la terre, donc pour les humains d'abord, mais pour le monde. Femme, tu es, depuis ta naissance, tu es internationale. Tu n'es même pas seulement gabonaise. Tu es internationale parce que tu es la lumière du monde entier. Donc, ne te limite pas seulement à être le sel de la terre, non, seulement pour l'homme. Mais tu es la lumière du monde. Tu es une lumière. Tu es une étoile. Tu apportes l'éclat au monde, femme. Tu apportes l'éclat. Mais si tu perds ta saveur, l'éclat là te viendra d'où? Si tu perds ta connexion avec Dieu, si tu arrêtes de te tenir à la brèche, d'où te viendra cet éclat, cette lumière, cette étoile que tu es, femme? Alléluia. Il dit,
c'est Jésus qui dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit, une ville sur une montagne ne peut être cachée. Femme, même Jésus te compare à une ville sur une montagne. Il t'a tellement élevé, ton Dieu t'élève, il te dit, tu es sur une montagne. Et tout le monde doit apprécier l'éclat de ta lumière. Tout le monde doit bénéficier de cet éclat qui vient de la montagne. De cette ville qui est située sur une montagne. Est-ce qu'une femme m'écoute ce matin? Je bénis Dieu pour les femmes qui sont connectées. Est-ce qu'une femme m'écoute ce matin? Alléluia. 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 Tu es la lumière, tu es un éclat. Ne t'arrête pas à être le sel de la terre, le sel de l'homme. L'homme, la terre. Et toi, femme remplie d'options, remplie de saveurs. Tu as ce rôle à jouer auprès du roi parce que tu as la grâce de parler au roi au creux de son oreille. Dis chérie, la décision là, je pense qu'elle n'est pas bonne. Quand je consulte mon Dieu, tu connais ma relation avec Dieu, chérie. La décision là, ne la prends pas. Chérie, je pense que la nation a besoin de ça. Chérie, moi je suis mère d'une nation. Mais je peux exercer mon rôle de mère au travers de tes décisions. Ne t'arrête pas seulement à être le sel de la terre. Tu es une lumière pour le monde entier. Tu es une étoile. Le ciel est sombre en ce moment pour le monde entier. Mais femme, tu es cette étoile. Tu es cette lumière. Qui même pendant que nous sommes dans le noir, dans l'été, même quand il fait nuit, sors un peu, tu vas regarder les étoiles. Ce sont des femmes. Femme, tu es cette étoile-là qui éclaire, même dans le noir. Et Jésus te compare à cette ville qui est située sur une montagne. Donc lui-même, il t'élève. Déjà, il dit, tu n'es pas sous la montagne. Tu n'es pas au milieu, mais tu es sur la montagne. Et c'est de là-bas que tu éclaires. C'est là-bas qu'il t'a positionné. C'est là-bas que tu éclaires. Alléluia. Il dit, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu n'as pas reçu cette lumière de Dieu. Parce que si Dieu dit que tu es une lumière, c'est que tu as la lumière en toi. Il te dit, tu n'as pas reçu cette lumière pour la mettre sous le boisseau. Autrement dit, la lumière que tu es, ce n'est pas seulement dans la chambre. Ce n'est pas à la cuisine. Ce n'est pas pour éclairer la cuisine. Ce n'est pas pour éclairer la chambre des enfants. Ce n'est pas pour éclairer ta chambre seulement. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu n'es pas une lumière, tu n'es pas un éclat, tu n'es pas une étoile pour éclairer seulement dans la chambre. Pour éclairer seulement dans ta cuisine. Pour éclairer seulement dans la chambre des enfants. Imagine un peu quand il y a coupé d'électricité, là, quand le courant se coupe, là. On est tous dans le noir. La lumière qui part, c'est la femme. Mais quand on remet la lumière, il y a l'éclat dans la maison, c'est la femme. Donc on n'a pas fait de toi une lumière pour que tu ailles éclairer seulement la chambre ou la douche ou la toilette. Ou la chambre des enfants ou la cuisine. Non, c'est cela le boisseau en fait. Ce n'est pas seulement pour quand tu as éclairé sous le lit. Laisse le lit combattre avec les souris et les rats et la poussière. Tu n'es pas dedans. Et même si tu éclaires, ce n'est pas seulement dans la chambre, pas seulement dans ta cuisine. Il dit, mais on la met sur le chandelier. Autrement dit, sur la montagne. Il a dit, tu es une ville située sur une montagne. Et donc, le chandelier ici peut être ta montagne sur laquelle tu es placé. Parce que quand tu éclaires, on ne te met pas par terre en fait. On te met sur un chandelier. Pour que tu éclaires, mais pour que tu éclaires tous ceux qui sont dans la maison. Femme, pourquoi tu vas te cacher seulement dans la cuisine? Pourquoi tu veux éclairer, régner seulement dans ta cuisine? Pourquoi tu veux régner seulement dans la chambre? Ou à la douche? Femme. On ne t'a pas allumé pour seulement le boisseau. Alléluia. On doit te mettre sur un chandelier. Mais même l'homme n'a plus la force de te mettre sur ce chandelier pour que tu éclaires. Pourquoi? Parce que tu as perdu ta saveur. Moi, femme, j'ai perdu ma saveur. L'homme ne peut plus me placer sur un chandelier. Dieu dit ce matin, mais homme, je n'ai pas créé la femme pour que pour le boisseau. Tu dois la mettre sur un chandelier. Homme, ce matin, Dieu te dit, mets la femme sur le chandelier pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. La maison aussi peut être le Gabon. Ça peut être ta province. Ça peut être ton administration. Ça peut être ta famille. Ça peut être un organisme international. Il est temps que la femme éclaire. Dieu te dit, toi, homme, je n'ai pas créé la femme pour que tu la gardes seulement dans la cuisine, pour qu'elle éclaire ta cuisine, pour qu'elle éclaire ta chambre, pour qu'elle éclaire la douche ou la toilette. Il faut qu'elle quitte le stade de bougie pour arriver au niveau de lampadaire. Alléluia. Femme, tu es restée longtemps bougie. Tu n'es pas une petite flamme. Tu n'es pas une petite bougie. Deviens lampadaire. C'est cela ton rôle. Dieu t'appelle à cela.
On ne t'a pas mis pour que tu aies seulement mettre une petite flamme dans la chambre. Non, il faut que l'homme te mette sur un chandelier pour que tu éclaires tous ceux qui sont dans la maison. Et la lumière, femme, que tu as reçue, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour éclairer. Femme, est-ce que tu éclaires par ton attitude? Est-ce que tu éclaires par tes agissements? Est-ce que tu éclaires par tes œuvres? Ou alors tu te contentes seulement de tes problèmes de foyer, de tes problèmes d'enfantement, de tes problèmes de finances, de tes troubles? Oh, je cherche le travail. Oh, les enfants n'ont rien à manger aujourd'hui. Ça, c'est des détails devant Dieu. Femme, lorsque tu vas t'intéresser aux intérêts de Dieu, aux intérêts de la nation, le troisième volet qui te concerne, toi et tes intérêts, Dieu s'en occupera. Est-ce qu'il y a une femme qui m'écoute ce matin? Oh, quand le Seigneur me mettait à cœur ce message, je disais, Seigneur, je te demande pardon. D'une manière ou d'une autre, peut-être je n'ai pas joué mon rôle. J'ai perdu ma saveur d'une manière ou d'une autre, mais pardonne-moi et pardonne-nous. Et pardonne les hommes parce qu'à certains moments, ils nous ont négligés, ils nous ont méprisés. Ils ne nous ont pas mis sur le chandelier pour qu'on éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ils nous ont mis dans la chambre, ils nous ont mis seulement sur la table pour qu'on éclaire un peu, pour qu'on soit juste des bougies. Pardonne-nous les femmes, pardonne nos hommes, Père. Femme, tu es le sel de la terre. Et tu es la lumière du monde, tu es un éclat. Tu es une étoile qui brille même dans le noir. Quand il est 23h, regarde, tu verras une étoile. C'est une femme qui éclaire. Même quand tout est compliqué, quand tout est sombre, femme, Dieu veut que tu brilles pour que tu parles. Alors arrête d'être une petite bougie que tout le monde peut éteindre dès qu'on souffle. On fait joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Tu t'éteins. Non! Tu es l'éclat, tu es la lumière du monde. Tu as la grâce de parler au creux de l'oreille du roi. Tu as la grâce d'avoir un pouvoir décisionnel. Tes décisions ont une saveur. Ta parole doit avoir une saveur au milieu de 10 000. Même si tu es la seule femme parmi 1 million d'hommes, tu es la saveur de tous ces hommes-là. Parce qu'ils sont la terre, toi tu es le sel. Toutes les options que Dieu a mis en toi là, quand il t'a créé, femme faite pour être épouse, mère mature et pour enfanter, c'est toi qui enfantes les nations. Femme, tu es l'épouse. Tu es l'église de Christ. Femme, où sommes-nous? Si nous avons perdu notre saveur, reconnectons-nous au rêve de Dieu pour nous. Dieu n'a pas créé une petite fille. Dieu n'a pas créé une jeune fille. Il a créé la femme. Et l'homme s'attend à ce que tu apportes la saveur dans sa vie. Mais si tu n'apportes pas cette saveur, tu ne sers qu'à être foulé aux pieds et jeté dehors par qui? Pas par d'autres femmes. Ne suis pas la guerre que les autres femmes te font. Ne suis pas les combats que les autres femmes te font. Elles ne pourront jamais te fouler aux pieds. Mais c'est l'homme qui va te fouler aux pieds parce que tu n'auras pas joué ton rôle. L'homme va t'humilier, il va te mépriser. Il va te mettre dehors parce que tu n'as pas joué ton rôle de mettre la saveur dans tous les domaines de la vie de l'homme, de cette terre qu'est l'homme. Parce que tu n'auras pas éclairé. Le monde va sombrer. Imagine un peu qu'il n'y ait plus d'éclat. Petit exemple, quand nous sommes dans la maison, on éteint toutes les lumières. Regarde comment c'est sombre. Femme, comment tu vas laisser le monde être dans le noir comme ça, dans les ténèbres comme ça, dans cette situation compliquée, alors que tu es la lumière du monde. Tu es la lumière du monde. Éclaire par tes bonnes œuvres. Éclaire par ton attitude, éclaire par tes décisions, éclaire par tes actes. Femme, tu es remplie de foi. Parce que dans femme, il y a F comme foi. Alors tu as la foi, mais ne te limite pas à avoir la foi. Une foi sans œuvre est une foi morte. Quels sont les actes de foi que tu as posés, femme? En dehors de dire j'ai la foi. J'ai la foi. C'est tout. Une foi sans œuvre est une foi morte. Pose des actes de foi. Femme du monde, femme gabonaise, il est temps. Parce que tu es la lumière de ce monde. Hommes, mettez-nous sur des chandeliers. Pendant longtemps, vous avez fait semblant de nous mettre sur des chandeliers. Pour qu'on éclaire toute la maison. Vous nous avez mis seulement dans la chambre, à la cuisine. Ou au second rang. On ne dit pas que nous sommes égales à vous. Mais la femme est cette Daniel-là qui a une relation particulière avec son Dieu. La femme est cette aide-là remplie de tendresse, d'amour, de compassion, de stratégie.
Dieu se révèle aussi à la femme pour lui donner une stratégie pour gérer une nation. La femme que tu méprises, que tu négliges, qui est à côté de toi. Fais attention. Tu ne sais pas ce que Dieu a mis en elle. Dieu a mis en elle un sel, un éclat, une lumière pour éclairer non seulement ta vie, mais le monde. Et Dieu te rappelle ce matin, homme, que la femme est la lumière du monde et elle est ton sel. Tu l'as foulée aux pieds, ce n'est pas grave. Mais Dieu te dit ce matin, remets la femme sur le chandelier. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Dieu dit, on n'a pas mis la lumière dans la femme pour qu'elle éclaire dans la chambre ou sous le boisseau. Mais c'est pour que tu la mettes sur un chandelier. Donc, donne à la femme l'occasion de parler, de décider, de diriger. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, dis Amen. Est-ce qu'il y a une femme qui prend conscience du sel, de la saveur qui est en elle ce matin? On veut nous amener le cube magique comme quelqu'un disait, laisse le cube magique faire la publicité. Cube magique passe dans toutes les télés, dans toutes les chaînes, on va me légaliser. Moi, le cube magique, c'est moi qui apporte la saveur. Moi, le cube magique, c'est moi qui... Laisse le cube magique faire sa publicité. Toi, le sel, connecte-toi à Dieu. Il va te donner la stratégie qu'il faut. Alléluia. Laisse le cube magique faire sa promotion. Ah, moi, je suis déjà une femme. Moi, je peux parler comme une femme. Moi, je peux marcher comme... Laisse le cube magique. Si on le légalise, femme, toi, occupe-toi de retrouver ta saveur. Reste au calme. Alléluia. Reste au calme. Femme, et laisse le cube magique faire sa publicité. Parce que tu es une lumière. Et il continue en disant, désormais, que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Hommes, même si vous ne nous mettez plus sur les chandeliers, comme Dieu vous l'a dit, pour qu'on éclaire. Mais notre Dieu nous dit ce matin, que votre lumière luise ainsi devant qui? Pas devant d'autres femmes, mais que la lumière des femmes luise devant les hommes. Il n'a pas dit que vos lumières, c'est écrit, il n'a pas dit que vos lumières luisent. Non, il dit que votre lumière, donc une association de femmes, ça fait une lumière. Quand on dit que votre maison, c'est une maison de beaucoup de personnes. C'est une maison, mais pour beaucoup de personnes. Donc, il dit que votre lumière luise. Alléluia. Donc, ma lumière, plus la lumière de toutes les autres femmes, c'est ce qui fera la grande lumière qui va éclairer le monde, qui va éclairer le Gabon. Où est l'unité des femmes dans cette nation? Dès qu'une femme trébuche un peu, toutes les femmes se mettent à crier sur elle. Dès qu'une femme est un peu élevée, toutes les femmes s'unissent pour d'autres femmes s'unissent pour la mépriser, pour la dénigrer. Où est l'unité des femmes? Tant qu'on n'aura pas notre lumière, mais tant que chacune des femmes voudra mettre seulement sa petite lumière, elle ne va pas luire. Cette lumière ne luira pas. Il dit que votre lumière, donc quand on dit votre enfant, c'est-à-dire le père et la mère ont fait un seul enfant, il dit votre enfant. Mais quand on dit vos enfants, ça veut dire que c'est beaucoup d'enfants. Mais il a dit que votre lumière. Donc, la lumière de beaucoup de femmes en association, c'est ce qui va créer une seule lumière. Mais nous, femmes, dès qu'une femme a péché, on condamne, on dénigre. Alléluia. Dès qu'une femme est un peu élevée en dignité dans cette nation, on va fouiller les vieilles photos de son passé. On va afficher. Oh, elle ne mérite pas ce poste, elle ne mérite pas. Mais si, laisse les hommes mettre la femme sur le chandelier pour qu'elle éclaire. Si c'est dans le gouvernement, que cette femme éclaire le gouvernement. Si c'est au Sénat, que cette femme éclaire le Sénat. Si c'est à l'Assemblée nationale, que cette femme éclaire. Si c'est dans la famille, si c'est une épouse qui rentre dans votre famille, mais permettez qu'elle éclaire parce que c'est une femme. Elle vient pour éclairer. Alléluia. Est-ce qu'une femme me suit ce matin? Est-ce qu'une femme me suit ce matin? Alléluia. Je ne vois même pas tes commentaires. Encore que je ne suis pas là pour les commentaires. Mais j'aimerais qu'une femme comprenne ce matin. Qu'une femme comprenne ce matin. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe quoi, femme. Tu es le sel de la terre et tu es la lumière du monde. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes.
que ta lumière luise. Mais pas ta lumière seule. C'est ma lumière, plus ta lumière, plus la lumière de l'autre, plus les lumières de toutes les femmes. Que votre lumière luise. Que notre lumière luise. Donc, notre unité là, quand les femmes vont être unies, ce sera le premier acte de foi. Unissons-nous. Si l'autre a trébuché, mettons-nous derrière elle et élevons-la, soulevons-la. Si l'autre est élevé en dignité, soutenons-la. Femme, quand une femme est là-bas, versons-nous sur cette femme. Même si elle est dans l'erreur, soutenons-la. On peut parler en cachette. En public, on la soutient. Quand une femme est élevée, mais quelle gloire. Quand un homme met une femme sur un chandelier, mais c'est pour qu'elle éclaire. Comme on dit nous tous, mettons-nous derrière cette femme. Alléluia. Il dit que votre lumière luise ainsi devant qui les femmes unissons-nous pour que notre lumière luise devant les hommes. Pas devant les femmes. Mais que notre lumière luise devant les hommes. Afin que les hommes puissent faire quoi? Glorifier notre Père qui est dans les cieux. On veut que nos hommes glorifient notre Père qui est dans les cieux au travers de leurs décisions, au travers de leur comportement, au travers de leur attitude. Mais il faut que nous, femmes, nous soyons unis. C'est parce que nous ne sommes pas unis que le cube magie a pu se faire une place. Et aujourd'hui, on fait la publicité du cube magie. Alors que c'est toi qui es le sel, qui a la réelle saveur. Tu es la source, tu es l'origine, tu es original. Alléluia. Est-ce qu'une femme me suit ce matin? Dis Amen. Si tu me suis ce matin, dis Amen. Alléluia. Alléluia. Nous voulons que nos hommes prennent des décisions bien, des décisions justes. Femmes, soyons unies. Que notre lumière, pas que nos petites lumières, parce que chaque femme est une lumière. Mais Dieu ne dit pas que ta petite lumière, que vos lumières luisent. Non, il dit que votre lumière luise. Ce n'est que lorsque nous serons dans l'unité que notre lumière pourra luire, qu'elle va éclairer. Que ça fera un grand feu, une grande flamme, un éclat puissant. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les hommes agissent ainsi parce qu'ils n'ont pas encore vu nos bonnes œuvres. Alléluia. Ils n'ont pas encore vu nos bonnes œuvres. C'est pourquoi ils veulent nous amener le cube magie. Ils n'ont pas encore vu nos bonnes œuvres. C'est pourquoi ils ont même du mal à nous mettre maintenant sur le chandelier. Parce qu'ils savent que si on met... Quelle femme est connectée là ce matin, par exemple? Je vais regarder par hasard comme ça. Ah, je vois, l'honorable est connecté. Si on met l'honorable sur un chandelier, elle va éclairer. Mais moi, je serai la première à commencer à mal parler. Oh, pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi elle? L'homme va dire, mais pourtant, j'ai élevé une femme comme elle. Où est l'unité? On va l'enlever, on va la rabaisser. Alléluia. Mais si on élève Anaël Mouboga, si elle est élevée, on la met sur un chandelier. Et que nous sommes tous derrière elle. Mais les hommes auront peur, ils vont vous, waouh! Mais la femme a une force, hein? Toutes les femmes seront derrière Anaël. Mais soutenons-la. Mais les hommes vont dire, waouh, ce sont les bonnes œuvres, ça. Nous devons faire attention aux femmes. Croyons à ce que les femmes font. Mais tant que chacun va seulement s'occuper de sa petite lumière, moi je suis une petite lumière, moi je suis une petite lumière, il faut qu'on voit seulement ma lumière, il faut qu'on voit seulement ma lumière. Elle ne pourra pas lui et on ne pourra pas impacter, on ne pourra pas influencer. Elle n'aura aucun effet. Et les hommes auront du mal à nous mettre sur le chandelier. Mais ce matin, notre Dieu déclare sur les vies des femmes. Il dit que votre lumière luise. Lui-même, il nous a déjà imposé cette unité. Il dit que votre lumière luise. Que votre lumière luise. Il a déjà déclaré. Rentrons dans cette unité, dans le vôtre. Pas vos, mais vôtre. Rentrons dans cela ce matin. Alléluia. Alléluia. Il dit, nous sommes où? Nous sommes dans Matthieu 5. Pour ceux qui nous prennent de cours, nous sommes dans Matthieu 5, du verset 13 au verset 16. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Parce que femme, ce n'est pas parce que tu seras élevée que tu vas montrer ta lumière devant d'autres femmes. Non. Ne viens pas narguer les autres femmes parce que tu es mariée, parce que tu es élevée, parce que tu es belle, parce que tu t'habilles bien. Non.
Ta lumière ne doit pas luire devant les autres femmes. Mais ta lumière doit luire devant les hommes, c'est écrit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et lorsque les hommes verront vos bonnes œuvres, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont glorifier notre Père qui est dans les cieux. Glorifier Dieu, c'est quoi? C'est respecter ses principes, c'est obéir à ses principes. Femme, Dieu nous parle ce matin. Demandons pardon à notre Dieu. Parce que nous avons oublié son rêve, nous avons ignoré. Qu'il nous ramène à lui, qu'il nous connecte à lui et impose en nous des décisions qu'il faut. Et impose en nous des décisions qu'il faut pour la gloire de son nom. Je déclare ce matin que moi, femme, je ne suis pas n'importe qui, n'importe quoi. Nous ne, vraiment, qu'il en soit ainsi, mais nous ne devons plus nous arrêter seulement à dire cela. Il faut que nos bonnes œuvres parlent. Il faut que notre unité parle. Unité des femmes, il faut qu'elle parle. Il faut que notre unité parle. Que ces hommes voient nos bonnes œuvres. Alléluia. Que ces hommes voient nos bonnes œuvres. Et qu'au travers de nos œuvres, ils glorifient Dieu en prenant des décisions sages. En manifestant la compassion. En pratiquant la justice. En pratiquant l'union, le travail, la justice, en manifestant la compassion envers le peuple. Et pour que les hommes le fassent, femmes, soyons unis, afin que notre lumière luise. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une femme peut dire merci à Dieu pour ce message ce matin? Alléluia. Il dit, nous sommes le sel de la terre. La terre ici, c'est l'homme qui a été créé à base de la poussière de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Je veux te reprendre ça en petit résumé. Nous sommes l'homme a été créé à base de la poussière de la terre. L'homme est la terre. Et pour créer la femme, qu'est-ce que Dieu fait? Il a opéré l'homme, il a pris la côte. Il est allé au petit côté avec la femme. Il a créé la côte, la femme à partir de la côte qu'il a pris. Il a mis des options. Il a mis la saveur, il a mis le sel. Il a mis tout ce qui est sel, la saveur. Et quand il l'a amené devant l'homme, l'homme a reconnu que oui, c'est cette saveur qui manquait dans ma vie. C'est cette saveur qui manquait dans ma vie. Cette fois-ci, voici la saveur qu'il me fallait. Elle est le sel de la terre que je suis. Elle est le sel de la terre que je suis. Mais Dieu te dit, femme, si tu perds ta saveur, avec quoi te la rendra-t-on? L'homme est le magasin qui détient les pièces détachées. C'est lui qui t'a créé. Donc, repars chez lui pour qu'il te donne de nouvelles pièces détachées pour que tu rayonnes à nouveau. Parce que si tu perds ta saveur, tu ne sers qu'à être foulé aux pieds. Par qui? Par les hommes. Parce que tu n'as pas joué ton rôle de femme. Il dit, femme, ne t'arrête pas seulement à être le sel de cet homme, le sel de cette terre, la saveur de cette terre. Tu es la lumière du monde. Faite pour éclairer. Tu es l'éclat du monde. Tu n'es pas une bougie où n'importe qui vient souffler et puis tu t'éteins. Ou dès qu'il y a un problème, tu t'éteins. Dès qu'il y a une humiliation, tu t'éteins. Dès qu'il y a un petit mépris, tu t'éteins. Dès qu'il y a des injures, des calomnies, des persécutions, tu t'éteins. Tu n'es pas cette bougie, femme. Deviens lampadaire éclair. Remarque un peu que quand il y a des zones là où il y a les lampadaires. Les bandits ne viennent pas là où il y a les lampadaires. Les braqueurs ne viennent pas là où il y a les lampadaires. Mais qui vient? C'est les personnes qui viennent pour s'abriter. Ils savent que oh, la lumière là me protège. Au moins, quand il y a la lumière, on ne va pas trop m'attaquer. Quand tu te mets sous la lumière, on ne va pas trop m'attaquer. Tu es la lumière du monde. Tu es ce lampadaire là qui éclaire le monde. Tu es cette lumière qui, pendant que le ciel est sombre, pendant que le monde passe par des situations sombres, difficiles, ténébreuses, tu es cette étoile là qui brille dans le noir, dans les ténèbres, femme. C'est toi cette femme là. C'est moi cette femme là. C'est nous ces femmes là. Il dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. La lumière là, ce n'est pas pour la chambre seulement. Ce n'est pas seulement pour la cuisine. Ce n'est pas pour la chambre des enfants. Mais elle doit être mise sur un chandelier. Et qui met la femme sur le chandelier, c'est l'homme. Ne dit-on pas que la femme est la couronne de son homme? Les désirs de la femme se retourneront vers l'homme. Est-ce qu'elles se retourneront vers une femme? Non. Les désirs de la femme se retourneront vers l'homme. L'homme est la couronne de son mari.
La femme est la couronne de son mari. Ça veut dire que tu es la saveur. Mais si tu perds cette saveur, il n'a plus de couronne. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il te fout. Il va te fouler aux pieds. Tu es la lumière du monde. Que l'homme te mette sur un chandelier. Homme, si vous nous écoutez ce matin, nous les femmes, mettez-nous un peu sur le chandelier. C'est vrai que vous nous avez donné le pouvoir décisionnel un moment, mais comme on a trébuché ou alors on a perdu notre saveur, vous voulez un peu nous balayer. Non, remettez-nous sur le chandelier. Encore que même si vous ne nous mettez plus sur le chandelier, pour éclairer par nos décisions, par nos bonnes œuvres, Dieu ce matin, il déclare sur les vies des femmes, il dit que votre lumière luise. Ça veut dire que nous sommes déjà revêtus de cette onction-là. Lorsque la trompette sonne, c'est que c'est le moment. C'est que le fruit est mûr. Il faut seulement qu'on rentre dans ça. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'une femme est décidée à rentrer ce matin? Ah, Seigneur, je bénis ta parole. Je bénis ta parole. Que votre lumière luise ainsi. Notre Dieu déclare ce matin, femme, voici ce que Dieu dit. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Qu'il en soit ainsi dans la vie de chaque femme au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette femme qui avait perdu tout courage, tout espoir ce matin, qu'elle soit fortifiée et encouragée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces hommes qui avaient perdu le courage et la force de nous mettre sur des chandeliers, que cela reprenne désormais dans leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Femme, que là où tu étais négligée, méprisée, rejetée, que désormais tu sois mise sur ce chandelier pour éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu avais perdu ta saveur, femme, ce matin, je déclare sur la base de cette parole que désormais tu redeviens ce sel. Tu reçois ce matin une nouvelle dose d'onction, une nouvelle dose de sel. Une nouvelle dose de saveur pour redonner la saveur à la terre. Pour redonner la lumière au monde. Reçois cette nouvelle dose d'éclat. Cette nouvelle dose d'éclat. Cette nouvelle lumière que tu es désormais. À partir de cet instant et avec effet immédiat, nous déclarons sur la base de cette parole que désormais nous avons notre lumière. Nous manifestons la lumière désormais partout où nous passerons. Tout endroit où on foulera la plante de notre pied, nous allons éclairer au nom puissant de Jésus-Christ. Par nos décisions, par nos actes, par nos bonnes œuvres, nous déclarons ce matin que nous allons éclairer. Si un roi t'appelle, va éclairer. Ton époux t'appelle pour un conseil, va éclairer. Tu rentres dans une nouvelle famille, dans ta belle famille, va éclairer. Ne tiens pas compte de ce que les autres femmes vont faire. Tiens compte de la sentence que l'homme te réserve. Si tu n'éclaires pas, si tu n'apportes pas la saveur, l'homme va te fouler aux pieds. Tu seras jeté dehors, comme c'est écrit. Femme, lorsqu'une femme est élevée sous ton nom, la versons-nous toutes derrière elle. Lorsqu'une femme chute, lorsqu'elle passe par une épreuve, soutenons-la. Alléluia. Est-ce qu'il y a une femme ce matin? Yes, merci mon Père. Femme du Gabon, restauration totale au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est quoi ces histoires? Nous les femmes, nous nous insultons, nous nous dénigrons. Non. Nous devons être unis afin que notre lumière luise et que les hommes puissent voir notre lumière. Puissent voir nos bonnes. Lorsque les femmes s'unissent, mais quelque chose se passe. On dit souvent quand la femme se lève, quelque chose se passe. Quand une seule femme se lève, quelque chose se passe. Mais si toutes les femmes avec un cœur uni se lèvent, imaginez la transformation rapide. Parce que la femme a cette particularité-là de parler avec Dieu. L'homme ne sait pas ce que Dieu a mis en nous. Il sait juste que nous sommes le sel, mais il ne connaît pas toutes les options qu'il y a en nous. La femme a des options. Des options. Elle n'est pas seulement mère d'une nation. Elle n'est pas seulement une épouse. Elle est le sel de la terre. Elle est la lumière. Pas la lumière de la chambre, mais la lumière du monde. Alléluia. Alors tout au long de cette journée, homme commence à déclarer des choses positives sur la vie d'une femme. Femme commence à déclarer des choses positives sur la vie d'un homme. Parce que c'est cela a apporté la saveur dans sa vie.
Bénis l'homme qui est à côté de toi. Ton mari, ton époux, ton fiancé, ton patron, ton président, peu importe. Bénis cet homme parce que c'est cela a porté ça. S'il te conseille, si tu vois qu'il est en train de dévier, rapproche-toi de lui. Dis-lui, chérie, la décision là n'est pas bonne. Mon Dieu vient de me dire que ce n'est pas bon. Homme, prends la peine de consulter cette femme qui joue le rôle de Daniel dans ta vie. Parce que chaque femme est une Daniel dans la vie d'un homme. Daniel a une relation particulière avec le Seigneur. Daniel est humble, rempli d'amour, connecté à Dieu, ferme par rapport au principe de son Dieu. Donc, homme, quand tu consultes Daniel qui est ta femme, écoute ce qu'elle te dira. Mets-la sur le chandelier et tu verras le changement dans ta maison, dans ton lieu de service, dans ton pays. Oh roi! Pourquoi ne pas avoir un gouvernement là où il n'y a que des femmes? Alléluia! Mettez-nous un peu sur le chandelier. Testez-nous un peu. Si le Dieu des hommes n'agit pas, essayez un peu avec le Dieu des femmes. Si votre Dieu n'agit pas, essayez le nôtre. Si ton Dieu n'agit pas, essaye le mien. Alléluia. Essayez un peu le Dieu des femmes, le Dieu de la femme. Alors femme, ce matin, je voulais terminer en te disant, ne te méprise pas. Tu n'es pas le maillon faible de cette chaîne. Et dans cette chaîne, il n'y a aucun maillon faible. Chaque femme est une lumière. Chaque femme est une lumière. Chaque femme est une lumière. Alors reçois la lumière et que ta lumière luise. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ces instants que tu as suscités pour la gloire de ton nom. Merci parce que c'est toi qui fais toutes choses pour la gloire de ton nom. Et ce matin, tu veux interpeller un homme, tu veux interpeller une femme pour recadrer et repositionner, recanaliser chacun dans son rôle. Je te bénis, Père, parce que moi-même, je suis canalisée. Je te bénis pour une femme qui est impactée ce matin par ce message. Je te bénis pour un homme ce matin qui a compris. Papa, nous ne voulons pas seulement nous borner à écouter, mais nous voulons poser des actes de foi. Accorde-nous de pratiquer, de mettre en pratique ce que nous avons compris ce matin. Homme ou femme, accorde-nous de mettre cela en pratique, car c'est toi qui mets en chacun de nous la capacité de faire, le vouloir et le faire. Nous nous soumettons, nous nous abandonnons, afin que toi seul tu fasses. Papa, que la gloire de cette émission te revienne à toi seul. Parce que c'est encore toi qui as fait. Nous ne sommes que des instruments. Nous ne sommes rien. Sans toi, nos vies n'ont pas de sens. C'est ton onction c'est ton onction qui nous accorde d'accomplir cette fonction. C'est ta parole qui nous donne un rôle. Et ce sont tes enseignements qui enlèvent nos saignements. Alors ce matin, nous te rendons toute la gloire, en toute humilité, en toute reconnaissance. Reçois la gloire qui t'est due. Et telles nos vies te reviennent. La louange te revient. Tous ceux qui sont connectés te reviennent. Telles nos décisions te reviennent. Telle cette émission te revient. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu peux acclamer le roi de gloire? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu créateur? Parce que tu es la créature. Et ce matin, il nous accorde la grâce de nous rappeler qui nous sommes réellement. Donc, au-delà de tout trouble, au-delà de toute persécution, femme, n'oublie pas que tu es le sel de la terre et tu as en toi cette saveur. Tu as en toi cette saveur que l'homme n'a pas, mais dont l'homme a besoin. Tu as en toi cette lumière que le monde n'a pas sans toi. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Tu es la lumière du monde. Tu es le sel de la terre. Et notre Dieu te dit ce matin que ta lumière luise. Il a déclaré, il me dit le premier à déclarer ce matin, sur la base de ça, il nous dit ce matin, ah Jésus, il nous dit ce matin, c'est où? Il dit que votre lumière luise. Femme, reçois cette prophétie. Saisis cette prophétie. Dit, il s'agit de moi. Il dit, c'est mon moment, c'est mon temps. Dit, il est temps pour moi que ma lumière luise désormais. Déclare-le dans ta vie, femme. Déclare-le dans ta vie. Et lorsque l'homme te mettra sur le chandelier, femme, n'oublie pas,
c'est pour les intérêts de Dieu d'abord, ensuite des intérêts de la nation. Et pour ce qui concerne ta vie personnelle, privée, Dieu s'en occupe. Homme, quand tu mettras aussi la femme sur le chandelier, n'oublie pas que tu dois la soutenir parce que sa force vient de toi. La femme vient de toi, elle sort de toi. Soutiens la femme, homme. Encourage la femme. Motive la femme. Alléluia. 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 Yes. Nous avons fini comme ça. Nous écoutons Esti, le sel de la terre, c'est son nom. Esti, le titre est garant de ma destinée. Est-ce que une femme peut dire merci à Dieu ce matin au travers de ce chant? Merci. Je viens te dire merci. Oh, merci. 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 Tu m'as redonné la joie de chanter. Quand bien même désespéré, tu m'as rassuré. Dans ma faiblesse, tu as su me relever. Et par ton sacrifice, tu as pu me justifier. Tu as accompli pour moi, pour toi, dans ma vie, énormément de choses aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je viens de dire merci. Et merci à qui? Au garant, le garant de ma destinée, le garant de ta destinée, le garant de nos destinées. Oh, Jésus est le garant de ta destinée, le garant de ma destinée, le garant de nos destinées. Je viens te dire Merci, merci. merci, 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 merci. Je viens te dire merci. Oh, merci, merci, merci pour la vie, le sacrifice, pour ton sang versé, pour ton église, pour ta force, ton réconfort. Quand tu te... Merci. Père, reçois notre reconnaissance. Nous disons merci à notre Dieu ce matin qui nous a fait du bien, de nous rappeler qui nous sommes réellement. Et désormais, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde ce matin. Et nous écoutions en fond son nom, Esti. Esti qui veut dire aussi le sel de la terre. C'est son nom d'artiste, Esti, le sel de la terre. Et le titre, c'est le garant de ma destinée. Et rappelle-toi que Dieu est le gérant et le garant de ta destinée. Il gère ta vie au point où il ne permettra pas que les gens viennent dire que tu es un mauvais gérant. Alors quand tu agis, compte sur ce Dieu. Il est le gérant et le garant de ta vie. Alléluia. Par la grâce de Dieu, pour la gloire de Dieu, nous nous retrouvons mercredi à 10h. Alléluia. Pendant ce temps, continue à bénir l'homme qui est autour de toi. Continue à bénir la femme qui est autour de toi. Shalom, 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 shalom. Je vous aime comme ça. Merci. Merci à vous d'être là. Alléluia.